Alors, la vidéo d'aujourd'hui va traiter d'une question qui se pose très souvent, savoir quelle est la différence entre le supply chain management et la logistique. Il est vrai que la logistique et la supply chain sont très liés. D'ailleurs, il y a de nombreuses appellations et qualifications qui sont très proches. Je dirais par exemple la gestion de la chaîne logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique intégrée. Vous avez également la logistique amont, aval, la logistique industrielle. Donc finalement, comment on pourrait regarder et comprendre un peu tout cela? Alors, à la base, il faudrait savoir que maintenant, le terme supply chain management a pris la position, en fait, il s'est généralisé, même en langue française, on parle de supply chain. Alors, justement, pour expliquer un peu ces différentes façons de voir, ces différentes approches, nous allons mobiliser le terme ou l'approche anglo-saxonne, à savoir le supply chain management, et regarder justement dedans comment se positionne la logistique. Au sens large, c'est toutes les opérations qui vont s'intéresser à l'acheminement, au stockage, soit des produits finis, soit des matières premières. Donc du coup, nous pouvons identifier deux types de logistique. Nous avons une logistique qu'on pourrait appeler amont, une logistique aval. La logistique amont va s'intéresser à la gestion de la matière première et des composants nécessaires à la fabrication et à la production. La logistique aval, c'est celle qui s'intéresse à la prise en charge des produits finis pour les acheminer vers le marché et répondre à la demande. Donc en réalité, la logistique fait partie, ou en tout cas on peut la considérer comme étant un maillon de la supply chain, puisque la supply chain est plus globale. Elle va intégrer aussi bien la logistique amont et la logistique aval, auxquels on rajoute d'autres maillons, tels que la gestion des fournisseurs, tout ce qui est sourcing, tout ce qui est achat, tout ce qui est approvisionnement. Et on va rajouter également le cœur de métier d'une entreprise industrielle qui est les opérations, ce qu'on appelle la production. La production va à ce moment-là prendre les inputs qui sont en matière première disponibles et assurés par la logistique amont, n'est-ce pas, pour les transformer et produire à la fin des produits finis que la logistique aval va prendre en charge pour les acheminer vers le marché. À ce moment-là, nous avons effectivement une troisième forme de logistique qui est plus rattachée à la logistique aval, qui est la logistique inverse. Celle-là, c'est une logistique qui va prendre en charge les retours pour diverses raisons, qui peuvent être non-conformité. Ça peut être aussi pour des raisons de maintenance et de réparation de certains produits dans le cadre de services après-vente. Mais nous avons également des retours qu'on peut inscrire dans le cadre de la gestion des rébus, des déchets, et puis du recyclage au bout, en réintroduisant les produits en fin de vie, les plastiques par exemple, on peut le réintroduire dans la sphère de production. Donc en fait, si on essaye de résumer un petit peu les choses, on pourrait dire que la logistique fait partie de la supply chain qui est plus grande. La supply chain que je viens d'énumérer, c'est une supply chain dite interne. Mais en fait, il y a une supply chain étendue. Elle est de plus en plus étendue parce qu'elle va au-delà de l'entreprise, puisqu'elle s'intéresse en réalité de la collaboration de la supply chain étendue, à savoir du fournisseur jusqu'au client du client. Donc le partage d'informations, la collaboration et le partenariat vont permettre à la supply chain, n'est-ce pas, de créer de la valeur de bout en bout au profit du client et répondre aux attentes du client. La supply chain elle-même, qui peut être appelée gestion, en tout cas la chaîne logistique.
et nous avons la chaîne d'approvisionnement. Alors comment on pourrait faire la différence? Et qu'est-ce que en réalité une chaîne logistique? En réalité, la chaîne logistique fait allusion au fait que nous avons des logistiques internes, nous avons une logistique d'approvisionnement, nous avons une logistique de production et nous avons une logistique de distribution. Si on met ça de bout en bout, on obtient une chaîne logistique, qui est la supply chain. La chaîne d'approvisionnement, c'est en fait un point de vue. Si l'on se place du point de vue du client, mais aussi du distributeur, qui est lui-même client de l'usine, qui est lui-même client par rapport au fournisseur, lorsqu'on se met en aval, depuis l'aval et qu'on regarde l'amont, tous les autres acteurs sont en réalité des sources d'approvisionnement. Donc la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est un regard que l'on porte sur le fait qu'en cascade, il va y avoir des flux physiques d'amont vers l'aval. Et c'est pour ça justement qu'on parle de chaîne logistique et de chaîne d'approvisionnement. En réalité, la logistique et la supply chain ont des objectifs plus ou moins communs dans le sens où ils répondent à des besoins du client. Il est vrai que pour la logistique, les clients peuvent être internes ou externes. En fait, les clients internes, c'est le service de fabrication et de production qui est le client de la logistique, puisque la logistique va lui assurer la disponibilité des matières premières et des composants nécessaires à la fabrication. Et pour ce qui est de la logistique aval, outbound logistics en anglais, ça va être la satisfaction des clients qui peuvent être des distributeurs ou le consommateur final, bien entendu. On pourrait dire qu'ils ont plus ou moins les mêmes ambitions, mais ils n'ont pas les mêmes scopes, ils n'ont pas les mêmes échelles, le même niveau. La vision est plus globale quand il s'agit de supply chain. Alors que la supply chain, elle a pour objectif un peu plus global, n'est-ce pas, qui est de créer de la valeur de bout en bout, depuis le fournisseur jusqu'au client. Créer de la valeur, ça veut dire limiter les gaspillages, innover, développer de nouveaux produits, optimiser les stocks, optimiser les transports, assurer la meilleure qualité. Tout ça, c'est des actions qui vont améliorer, si vous voulez, les rendements et les performances pour que le client au bout accepte de payer. Il est satisfait ou il ne l'est pas. Donc en fait, la supply chain est beaucoup plus large. Elle s'intéresse à tous les maillons, alors que la logistique sont des maillons de la supply chain. Alors, voici un peu ce qu'on pourrait dire en résumé. Si ce type de questions vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et en même temps, surtout à poser des questions au sein des commentaires pour que je puisse, pour par la suite, travailler sur d'autres questions et d'autres vidéos à venir. Merci beaucoup. À bientôt.